Au début, il n'y avait rien. Ou plutôt si, il y avait la volonté de faire quelque chose avec les enfants, mais aussi avec les parents et les enseignants. Tout cela en partant d'une idée toute simple, montrer aux enfants et à leurs familles qu'ils sont plus créatifs qu'ils ne le pensent généralement. Cette idée, elle a germé dans la tête des enseignants, de la municipalité, avec le soutien des parents. Et bien avant que le MVE ne soit un lieu, il y a eu des expositions à travers la ville, comme en 2005 pour des oasis sur le chemin, dans les écoles, en plein air, dans les bâtiments publics et même chez les commerçants et les particuliers. Le bâtiment qui abrite le MVE depuis 2005 est une ancienne brasserie. Entre ces deux étapes, il s'est passé 1 an. Inauguré en février 2005, ce local abrite un atelier au rez-de-chaussée, une salle d'exposition au sous-sol et de quoi entreposer les travaux. Comme son nom l'indique, le musée vivant des enfants est destiné aux enfants. Mais les enfants ne travaillent pas seuls. Le MVE est surtout un lieu de rencontre avec les artistes qui interviennent auprès de jeunes lors de stages dédiés ou en milieu scolaire. On a décidé de travailler avec la matière lumineuse et aussi je leur ai expliqué comment ça fonctionnait un appareil photo et comment on pouvait contrarier la matière lumineuse avec l'appareil photo. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur des plans très rapprochés pour n'avoir que les tonalités de couleurs, c'est-à-dire que comment on peut reconstituer un soleil, un peu, je leur ai expliqué, un peu comme si vous aviez une palette de peinture. Vos photos, ce sont vos couleurs comme un peintre, et puis on va disposer ces couleurs de telle sorte à avoir quelque chose qui pourrait représenter une source de lumière ou un soleil ou une source de chaleur, etc. Donc avec les enfants, on a pris les différents personnages qui existaient, on les a mis, on a voulu faire une animation avec eux, et donc image par image, il fallait les bouger. On est parti de l'extérieur du musée vivant des enfants pour arriver jusqu'à l'intérieur. Ainsi qu'il a déjà été précisé, le musée vivant des enfants a commencé par exposer dans la ville lors des semaines culturelles annuelles pour des moments aux noms savoureux comme l'état de siège, contraintes et forcées, poissons de mai. Une fois le musée construit, il est naturellement devenu le cadre des manifestations annuelles. Mais comme les habitudes sont difficiles à perdre et qu'il n'y a jamais assez d'espace, le MVE continue à s'exporter à l'extérieur, comme ici, dans une des écoles de la commune. Le Jardin Fabuleux a été l'aboutissement d'une année de travail entre enfants, parents, artistes et enseignants. Parce que la finalité, c'était quand même, après avoir sensibilisé, après avoir essayé de développer l'imaginaire d'un jardin fabuleux, c'était de transformer la cour en un jardin fabuleux. Et donc nous, on a essayé aussi d'amener par l'art en fait, toute la notion d'imaginaire que peut véhiculer aussi l'idée d'un jardin fabuleux. C'était l'idée de les faire rêver, puis à la fois une préoccupation nécessaire, préoccupation verte. Au départ, c'est vrai qu'ils s'en tenaient à un jardin simple. Et c'est pour ça que justement, on a essayé de pousser l'imaginaire et de dire vous pouvez vraiment tout envisager, des choses qui ne soient pas réelles. Le départ, ça a été vraiment d'ouvrir l'imaginaire et de sortir du réel, des habitudes et du quotidien. C'est vraiment très rare en fait, d'avoir autant d'écoute de la part de l'équipe enseignante, du directeur et même de la municipalité pour aller jusqu'à casser du bitume pour construire une cabane en saule, peindre sur le sol. Enfin. Et ce qui est vraiment assez fabuleux aussi, c'est que dans la poursuite des activités effectivement de l'école et du musée vivant, c'est qu'on a associé les enfants à toute la création du jardin parce qu'il fallait vraiment que ce soit leur monde. Et puis l'année prochaine, c'est fleurir les fenêtres, c'est continuer là derrière avec une artiste qui va venir travailler avec nous pour faire un faux jardin cette fois-ci, qui répondra au vrai jardin fabuleux. Enfin, voilà, c'est encore plein de projets et plein de choses. Un autre lieu, plus pérenne et plus vaste que les cours d'école, c'est le courant d'art, un projet devenu le quartier. Ces anciens ateliers de la Soginorpa sont régulièrement investis par le musée vivant des enfants. Ils abriteront prochainement le futur centre intercommunal des arts plastiques. Dédié à l'art, le quartier offrira tout naturellement un second lieu d'exposition au musée vivant des enfants. Les travaux de rénovation sont prévus courant 2012. Pour être complet,
Citons les expériences de délocalisation du MVE lors du festival de Féron dans l'Avesnois, aux 50 ans des villages SOS à Sebourg, ou encore aux Turbulentes de Vieux-Condé, des expériences qui ont permis d'approcher un public différent. Outre les artistes en herbe, le MVE accueille aussi des artistes confirmés au travers d'expositions, comme ici les Canaux du Nord avec des photos de Ditivon. Parfois, des artistes qui ont travaillé en partenariat avec le MVE sont invités à exposer leur propre travail. Ce fut le cas en septembre 2010 où 26 artistes sont venus présenter leurs créations lors de l'exposition Reverto. Le Musée vivant des enfants a établi de nombreux partenariats pour des expositions ou des stages avec les structures culturelles locales comme le Boulon, le Centre régional de la photographie, le Printemps culturel et tous azimuts. Le principe des parades turbulentes, en fait, c'est d'aller semer des petites graines de fantaisie, d'impertinence dans les villes. C'est vraiment l'idée de créer un moment de partage avec les habitants de la commune. Certains artistes viennent même en résidence à l'invitation du MVE et de ses partenaires, comme François Fréchet et Capucine Deszoomers, présents à l'Agitation Générale en septembre 2011. L'agitation générale ? Parlons-en. Tout d'abord, c'est quoi ça, l'agitation générale ? C'est un moment où les frontières entre art visuel et musique s'estompent, le temps d'une exposition suivie par un concert. Depuis 2009, l'agitation générale est un des temps forts de la saison culturelle à Fresnes, fruit de la collaboration entre le Musée vivant des enfants et le service jeunesse de la ville. Mais ce sont les organisateurs qui en parlent le mieux. L'agitation générale donc, est organisée en partenariat avec la ville de Fresnes-sur-Escaut, le service jeunesse et le Musée vivant des enfants. Elle est financée, puisqu'il nous faut quand même un peu de sous pour réaliser, elle est financée donc par l'État et la ville dans le cadre des CUCS, donc des contrats urbains de cohésion sociale, par le Fonds de participation des habitants et par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Agitation générale, pour moi, c'est une histoire qui est née d'une volonté partagée de différents acteurs de la ville de Fresnes, de mettre en place des choses pour agiter la ville et donner une réelle dimension à la politique culturelle que souhaite mener la ville de Fresnes. Nous avions ces bâtiments qui sont les anciens locaux de la Soginorpa, qui vont devenir bientôt le futur quartier, donc un lieu dédié à la pratique culturelle sur la ville de Fresnes. Il va y avoir une vaste opération de réhabilitation, d'aménagement, d'extension des locaux qui, par la suite, devraient pouvoir lancer définitivement toutes les opérations que nous mettons en œuvre depuis 3 ans pour préfigurer ce lieu et qu'on a nommé essentiellement Agitation Générale. Alors Agitation Générale, c'est plus particulièrement une manifestation qui se déroule effectivement le 3e week-end de septembre sur la ville de Fresnes et qui a pour ambition de réunir de multiples artistes, que ça soit des artistes musiciens, des artistes plastiques ou encore d'autres. Et Agitation Générale, l'avenir, c'est de favoriser la culture sur Fresnes et d'amener de plus en plus de Fresnois à venir nous rejoindre sur ces manifestations que l'on veut festives. J'ai envie de dire le courant d'art sera connu parce qu'il aura fait ce qu'il faut pour être connu. Et donc c'est à cette institution qui n'existe pas encore de se constituer, de s'agiter et de s'agiter encore. Et plus elle s'agitera, plus elle sera connue. Et quand elle sera vraiment connue, alors elle aura mérité son statut d'institution. Je crois que c'est ça. On ne peut pas prévoir quand la renommée sera là. On ne va pas dire qu'on cherche la renommée, mais on va chercher l'agitation, ça c'est sûr. On va chercher l'agitation et on va s'agiter le plus possible.